Bonjour docteur Kierzek. Bonjour. La santé d'abord, comme on dit, docteur Kierzek. Bonne santé, voilà. Ce On dit qu'une matin, fois et à on votre arrête. manière, vous aussi, vous chassez les fausses informations. Alors comme ça, moi, je n'en suis pas encore revenu, il paraît que les cures de détox, là, ce qu'on fait en ce moment, Pourquoi vous me c'est de regardez? la top. Parce que, non. Parce qu'il y a en tout cas, il y a pas mal de campagnes de publicité. Parce que en je vous ai disant, entendu il faut- en parler sur Europe 1, pour dire la vérité. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. C'est très à la mode, Voilà, docteur. c'est très à la mode, exactement, Julien. Il faut se détoxifier et ça repose sur un principe assez simple qui est de dire, finalement, on a mangé, on a beaucoup mangé, on a éventuellement bu et donc on s'est un peu intoxiqué avec plein de choses, intoxiqué avec l'alimentation, ça c'était pour les fêtes, mais c'est intoxiqué avec des polluants extérieurs, alors évidemment le tabac, mais aussi la pollution, mais les UV, bref, tout ça participera à une espèce d'intoxication de l'organisme et donc le concept, ça serait de faire de la détox. Si on est intoxiqué, il faut se détoxifier. Sauf que ce principe, il est plutôt faux et que tous ces polluants, on peut un peu les barrer parce que finalement l'alimentation, les polluants extérieurs ne viennent pas intoxiquer parce qu'on a quand même un système et un organisme qui se nettoie en permanence C'est le et en foie. particulier grâce au foie. C'est le foie, parce que vous êtes en train de nous dire que c'est pas la peine de se détoxifier parce que le foie est là? Exactement, c'est un des organes nettoyeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation de toxines. On peut avoir une accumulation, se sentir un peu lourd, avoir mangé des graisses, avoir l'impression comme ça de pesanteur, mais ce ne sont pas des toxines et donc il n'y a pas besoin de les enlever. Et puis en permanence, on a des organes nettoyeurs. Alors Julia, le foie, bien sûr, c'est le principal, il nettoie, mais aussi il va fabriquer un certain nombre de protéines, de cholestérol. Le cholestérol est fabriqué par le foie aussi. Et puis c'est pas le seul organe émonctoire, si vous voulez apprendre un mot savant. Les dire quoi, organes ça? nettoyeurs, c'est Ah les ouais. organes émonctoires et il y a les poumons, il y a la peau, il y a les reins, il y a les intestins. Ça veut dire quoi? Ça s'auto-nettoie? Ça veut dire que ça s'auto-nettoie, ça veut dire que ça évacue un peu ces fameuses toxines entre guillemets et en tout cas il y a une espèce d'équilibre qui se forme et donc il n'y a pas besoin d'aller faire des cures de détox C'est génial, on n'a particulièrement. rien à faire, alors c'est super, on peut amener nous du Si, foie si. gras tout de suite. On va faire attention aussi à ne pas confondre. On parlait du foie, à ne pas confondre avec la NASH. Vous savez, cette fameuse stéatose hépatique. Alors, c'est pas des toxines qui s'accumulent dans le foie, mais la NASH, ça n'a rien à voir avec l'alcool, mais c'est une espèce de surcharge graisseuse. Ce sont des graisses qui viennent se mettre autour du foie, et c'est le premier stade avant la cirrhose. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. C'est une alimentation qui est trop riche en graisse, mais qui n'a rien à voir avec les toxines. Et Thomas, pour répondre à votre question, on peut rééquilibrer tout ça. L'idée, c'est de manger moins et de manger mieux, moins de graisse, une alimentation plus légère, on diminue les sucres, on mange des fruits et légumes, on fait de l'activité physique. Évidemment, les toxiques, pas les toxines, mais les toxiques que sont le tabac, évidemment, on va l'éliminer, surtout que c'est les bonnes résolutions Et la à galette, prendre. vous en faites quoi de la galette? Et la galette, bon allez, vous pouvez manger un peu de galette, mais l'idée c'est pas de supprimer complètement, mais c'est vraiment d'alléger son alimentation et c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement vous détoxifier assez naturellement. Et puis il y a deux choses qui J'aime peuvent bien être cette chronique en intéressantes. fait. Ouais, elle est bien. C'est pas mal, cette Elle est chronique. bien, Ouais, finalement. ouais, Il y a ouais. deux Regardez, choses hein. intéressantes. Il y a la phytothérapie. La phyto, on en parle beaucoup des plantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien parce qu'il peut y avoir des petites aides. On pense au radis noir, par exemple. Il y a ces plantes un peu détox. Là, c'est plutôt pas mal. C'est pas des cures de détox. Comme quoi, mais les plantes, c'est quoi les... Bon, il y a la bardagne, il y a le radis noir, Ça, c'est c'est bien, ça. souvent des compléments alimentaires qui peuvent aider un peu. Alors, c'est pas la plante en elle-même qui va avoir cet effet du purification, mais c'est le fait de faire attention à ce qu'on mange. Si on prend de la phytothérapie, on va plus s'hydrater et donc tout ça va participer à un meilleur équilibre de vie. Et puis il y a une deuxième chose qui est extrêmement simple à faire, c'est le jeûne intermittent. Par exemple, c'est de dire je vais manger moins, je vais aller manger par exemple à midi. On peut faire sauter le petit déjeuner sans aucun problème. Ça Après, fait quoi? c'est Ça suivant fait ses 16 heures, habitudes. c'est ça? On C'est attend 16 heures. 16 heures. On commence à manger à midi. On va, par exemple, manger un déjeuner normal. On peut faire un goûter. On va manger le soir. Et puis après, du soir, allez, 20h jusqu'au lendemain midi, là, vous faites quasiment 16 heures de jeûne intermittent. Eh bien, vous laissez votre estomac et votre intestin au repos. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet non pas de se détoxifier, mais tout simplement de mettre au repos son système digestif qu'on a un peu sollicité pendant ces fêtes.